Aujourd'hui, dans notre beau pays, le Niger, la meilleure manière de fuir ses responsabilités, la meilleure stratégie qu'on dispose pour trouver des excuses pour ne rien faire, c'est de se plaindre. C'est devenu un bouclier presque impénétrable pour fuir la réalité, un bouclier presque impénétrable pour ne pas reconnaître ses devoirs, ses responsabilités. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. On se rejette la faute les uns sur les autres. On aime se plaindre des erreurs de nos prédécesseurs, des erreurs de nos ancêtres. On aime se plaindre des erreurs de nos dirigeants et de nos semblables. On préfère se plaindre de tout ce qui met en retard notre nation plutôt que de s'unir pour solutionner ce problème et progresser ensemble. On est tellement fort, champion dans le fait de se plaindre que je dirais même que s'il y avait une compétition mondiale dédiée à ce phénomène, eh bien on l'aurait remporté. On oublie que nous sommes tous concernés dans le développement de ce pays. Faudrait pas qu'on se cache cela. Il faut reconnaître que nous sommes tous impliqués. Et ici, je vais plus me focaliser sur les jeunes. Nous les jeunes, sans exception, sommes en grande majorité, pour ne pas dire totalement, responsables de tout ce qui adviendra de notre nation dans le futur. Peut-être que nous ne l'avons pas tous remarqué, mais il faut reconnaître. C'est nous qui serons amenés un jour à prendre la relève de ce pays. C'est nous qui seront responsables de tout ce qui arrivera aux enfants, aux générations futures, à nos enfants je veux dire. Mais il semble que nous en sommes insouciants, inconscients, parce qu'on aime se plaindre de tout, au lieu de reconnaître qu'on doit se lever pour créer, construire et progresser, au lieu de reconnaître qu'il y a urgence, qu'on doit prendre nos responsabilités en main. Eh bien on s'assoit, on subit et on dénonce tout ce qui est mauvais dans ce pays, pensant qu'on veut susciter une pseudo-prise de conscience de la population. Mais qui est-ce qu'on attend pour nous venir en aide? Qui pensons-nous viendra nous sortir la tête de l'eau? Qui est-ce qu'on attend pour venir nous essuyer les larmes de notre pays? Qui est-ce qu'on attend pour venir développer notre pays, nous sortir de la souffrance, de toutes ces atrocités et de toutes ces abominations que nous vivons aujourd'hui? Qui est-ce qu'on attend? Tout simplement. Si tu comprends et partages avec moi ce proverbe populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », alors dis-moi frère, à quelle solution miracle est-ce qu'on s'attend en restant là à ne rien faire pour notre pays? À quelle solution miracle est-ce qu'on s'attend au juste? Je veux juste que nous comprenions que si autour de nous rien ne change, alors changeons tout ce qui est autour de nous. Ainsi on pourra goûter, nous et pourquoi pas nos enfants, toutes les générations qui suivront, dans ce qu'on appelle la paix, l'épanouissement, le développement, le bien-être social, etc. aussi longtemps qu'on le pourra. Nous vivrons dans cela aussi longtemps qu'on le voudra, nous et nos enfants, nous, les générations qui suivront. Je reste optimiste, je crois en nous les jeunes, je suis certain et je sais profondément que nous les jeunes de ce pays, nous ferons la fierté de ce beau pays. Wallahi, nous le pouvons. Il suffit juste de se mettre au charbon, de travailler 2 fois plus. Il faut que nos intérêts soient collectifs, pas individuels. Tout ce que tu feras, que tu entreprendras, dis-toi que c'est pour toi, mais pas seulement pour toi, c'est aussi pour le Niger. D'abord, car le Niger, c'est toi d'abord, ensuite moi et enfin les autres. C'est bien beau de venir nous faire de beaux discours pour mettre à nu les méfaits, les échecs de nos dirigeants et de nos prédécesseurs. C'est bien beau tout ça, mais si tu n'as pas de solution concrète et de messages positifs inspirants pour nous remonter le moral et nous donner de l'espoir afin que chacun puisse faire de son mieux pour contribuer au développement de ce pays, alors je crois que ton discours n'aura autre objectif que de nous maintenir dans l'inactivité et même pire, nous enlever ces sentiments nationalistes dont nous avons, au cas où on ne l'aurait pas remarqué. Depuis que nous nous plaignons, que nous nous dénigrons, qu'on se rejette la faute les uns sur les autres, qu'on attend toujours un changement alors qu'on ne fait rien, qu'est-ce qui a changé de bon? Dis-moi, qu'est-ce que tous ces beaux discours ont changé dans ce pays? Et certains, quand ils ont compris cela, eh bien, ils ont vite réalisé que s'ils ne se bougeaient pas, rien ne va changer. Et ils ont décidé de rester sourds face à certains discours toxiques de la population. Aujourd'hui, on voit des ONG un peu partout
On voit des jeunes se bouger car ils ont compris que s'ils restent là à toujours écouter les discours si pessimistes, négatifs, blessants de certains d'entre nous, rien ne va changer et ils auront le cœur brisé à la fin. Alors réveillons-nous de ce long sommeil qui est en train de nous conduire, nous et notre belle nation, dans une perte considérable que nous regrettons si on ne fait rien. Réveille-toi, regarde autour de toi. Il y a sûrement quelque chose de mauvais que tu peux changer. Il y a sûrement quelque chose de bon que tu peux considérablement améliorer. Le but de cet audio n'est pas de venir l'écouter et ensuite remuer la tête en disant « Wallah, il dit vrai, waouh, trop fort » pour en faire retourner t'asseoir ou te coucher et attendre que les autres fassent le premier pas. Non, ce serait décevant. Mon objectif est de te faire savoir que si tu es d'accord avec moi qu'on doit se lever pour bouger dès maintenant, alors toi, ne perds pas de temps. Comme je te l'avais dit, le Niger, c'est toi d'abord, ensuite moi et enfin les autres. Regarde autour de toi. Il y a sûrement quelque chose que tu peux changer. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire. Regarde ton quartier, regarde cette belle ville, regarde ton pays. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton entourage? Il y a sûrement quelque chose qui demande ton talent caché pour être changé ou amélioré. Il y a sûrement dans ton quartier, dans ta ville ou ce beau pays, dans ce beau pays, quelque chose qui demande ton talent pour être changé ou amélioré. Au lieu d'être du nombre de ceux qui se plaignent constamment de ce que ce beau pays n'a pas pu leur donner, au lieu d'être du nombre de ceux qui parlent mais qui ne font rien à la fin, moi je t'invite sincèrement à être du nombre de ceux qui, par un désir ardent de vivre pour réaliser, se disent « je ne mourrai pas ». Non, en tout cas pas avant d'avoir réalisé quelque chose de grand pour contribuer au développement de mon pays. Et c'est de là que naît l'amour de la patrie. Alors si cet audio t'a beaucoup plu, si t'es intéressé, je te conseille de t'abonner sur ma chaîne YouTube dont le nom est Vivre pour réaliser. Comme ça tu verras en même temps les vidéos que je vais poster. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.